Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une petite méditation sur les disciples d'Emmaüs, l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Je voudrais d'abord souligner cette réflexion de Jésus qui fait une correction fraternelle à ses disciples. Alors il les corrige de manière assez forte en soulignant que leur cœur est lent à croire, à rentrer dans la foi face aux événements qui sont en train de se passer. Et je me disais que face aux événements que nous sommes en train de vivre, et particulièrement le coronavirus, eh bien nous avons peut-être à être attentifs à ce regard de foi auquel le Seigneur nous invite. Et ce regard de foi touche d'abord Dieu. On a tendance à voir le coronavirus d'abord comme l'expression en fait d'un mal. Le mal s'exprime. Mais il ne faut pas oublier qu'avant que le mal s'exprime, Dieu s'exprime. Dieu a d'abord parlé et il a créé l'univers. Et on a d'abord à être attentif en fait à ce que Dieu en fait dit, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu est en train de réaliser. Et là-dessus, quand on regarde le coronavirus, eh bien, je voudrais souligner trois petits points de ce qu'on est en train de vivre à partir donc, de cet évangile. La première chose, c'est ces cœurs brûlants d'amour. Quand ils entendent la prédication en fait de Jésus, eh bien leur cœur est brûlant d'amour. Quand l'Esprit Saint est en train de prêcher, le cœur est en train de s'embraser. Et ça, c'est une grâce, je crois que le Seigneur est en train de donner à bon nombre de prêtres, à bon nombre de curés qui sont en train de se laisser renouveler par les circonstances actuelles. Ils n'ont plus de peuple. Et il y a des esprits créatifs qui envahissent la toile. Et on constate que la plupart des curés, la plupart des prêtres, eh bien, se sentent comme forcés, se sentent comme poussés par le Seigneur à envahir eh bien, Internet, à trouver des moyens pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu, pour pouvoir en fait prier pour eux, etc. Et là, il y a un renouvellement littéralement du sacerdoce. Je suis persuadé que vous n'allez pas retrouver vos curés, vos prêtres, de la même manière que vous les avez quittés. Le Seigneur est en train de renouveler, de guérir des sacerdoces actuellement. Ça, j'en ai la conviction en fait intérieure. Il est en train de faire des prêtres, leur faire redécouvrir pour certains, eh bien, la grâce de l'intercession. Pour les autres, de les intensifier dans cette grâce-là. Et puis de même, dans cet esprit de prédication. Et je crois qu'il faut demander au Seigneur cette onction de prédicateur pour l'ensemble des bergers, pour vos bergers. Demandez cela au Seigneur, que vraiment il y ait un renouveau de ce point de vue-là, pour que les cœurs soient vraiment embrasés, que les cœurs brûlent d'amour pour Dieu et se sentent vraiment comme attirés vers leur Père du ciel. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner, avec une question aussi qui doit quand même être posée, qu'on doit garder dans notre conscience, c'est pourquoi est-ce que Dieu, de manière, si je puis dire, aussi brutale, nous impose presque d'être sur Internet, d'être sur des réseaux sociaux. Là, il y a quelque chose où on se sent presque forcé aujourd'hui d'y être. Et là-dessus, eh bien, c'est comme s'il y avait une nouvelle église qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se créer sur les réseaux sociaux. Il y avait bien sûr déjà des prémices, mais là, c'est carrément toute l'église en fait qui est obligée d'y aller. Alors, on rend grâce déjà au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire de ce point de vue-là. Le deuxième point que je voulais souligner, ça concerne la fraction du pain, où Jésus se fait reconnaître par cette fraction du pain. Et là, en fait, c'est le mystère de l'Eucharistie, où on voit qu'aujourd'hui, eh bien, il n'est plus accessible. Il n'est plus accessible, mais à qui? Il est plus accessible en fait au peuple de Dieu. Et là-dessus, il faut se poser quand même la question. Il y a comme une forme, si vous voulez, il y a une privation de l'Eucharistie. Le peuple de Dieu est privé de la présence réelle, est privé de l'Eucharistie. Et quand on voit cela, ce ne sont pas les personnes qui ne pratiquent pas à qui ça coûte cette situation, si je puis dire. Hein. Les prêtres, eux, de leur côté, vivent de l'Eucharistie, ils la célèbrent. Aujourd'hui, c'est vous, c'est le peuple, c'est le corps du Christ qui est privé de l'Eucharistie. Alors, il y a comme là, je dirais, aussi à réfléchir, à s'interroger, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et je dirais qu'il est en train, en tout cas, de nous renouveler du côté de la foi dans cette Eucharistie. Il y a un pincement qu'on doit sentir face à cette présence réelle, en fait, qui aujourd'hui est absente. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans notre cœur qui est, comme je dirais, violenté par l'absence de celui qu'on aime.
Et il faut demander vraiment au Seigneur de nous redonner ce sens en fait de l'Eucharistie. Vous savez, j'ai l'impression que c'est une correction qui est faite là au corps du Christ. L'année dernière, toute l'Église a été, on a dit qu'elle avait été extrêmement donc attaquée par toutes ces questions de pédophilie, etc. Si je puis dire, les curés, les prêtres, eh bien, on s'est fait tailler. On s'est fait purifier par le Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il commencerait le jugement par son Église. Donc, on a été purifiés. Les têtes, si je puis dire, les bergers ont été purifiés et sont invités à la purification. Et c'est comme si aujourd'hui, eh bien, cette intervention du Seigneur, cette purification du Seigneur touchait et s'étendait jusqu'à tout son corps. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes privés de l'Eucharistie et on est tous obligés de se poser la question de la manière dont nous appréhendons, dont nous approchons ce mystère sacramentel. Et je crois que là c'est pareil, eh bien les cœurs sont chamboulés et les cœurs vont revenir à l'Eucharistie d'une manière, si je puis dire, encore plus belle et encore plus forte. Vous savez aussi, on est dans un temps où cette absence du corps du Christ doit nous interroger sur les temps que nous vivons. On a souvent tendance à dire que après la croix, eh bien, il y a la résurrection. Et je crois qu'en fait, on a une petite tendance à oublier qu'après la croix, il n'y a pas tout de suite la résurrection. Il y a en fait le sépulcre. Il y a le silence du samedi saint. Il y a un temps où le corps du Christ est absent. Et je me demande, moi, si le Seigneur, quelque part, n'est pas aussi en train de nous entraîner à un temps qui sera ténébreux, par lequel, en fait, nous devons passer, et qui sera, en fait, marqué simplement par la présence de la foi, la seule lumière qui restera debout, celle de la foi du cœur de Marie. Vous savez, quand on dit que dans des apparitions, la Vierge Marie dit qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Eh bien, je crois que c'est comme cela qu'on peut le lire. À la fin, son cœur immaculé triomphera, c'est-à-dire qu'au cœur des ténèbres, eh bien, la foi de Marie demeurera jusqu'au retour du Christ. Et peut-être que le Seigneur est en train de nous entraîner à un temps de persécution qui a déjà commencé et où il nous restera uniquement qu'à nous mettre aux côtés de la Vierge Marie, à vivre ces temps d'épreuve aux côtés de la Vierge Marie, elle qui a une foi qui demeure, une foi fidèle, une foi confiante dans le Seigneur, absolument inébranlable. Donc demandons cela au Seigneur, demandons-lui la grâce de pouvoir avancer avec lui aux côtés de la très sainte Vierge Marie et de passer en fait eh bien, les temps d'épreuve que nous avons à passer actuellement et les temps d'épreuve que nous pourrons passer dans le futur, que nous aurons et que nous connaîtrons dans le futur, eh bien, aux côtés de la très sainte Vierge Marie. Parce qu'elle seule est capable de tenir dans ces épreuves. Et puis, le troisième point que je voulais souligner, eh bien, c'est le fait qu'une fois qu'ils ont eu ce repas avec le Seigneur, eh bien, ils repartent, les disciples d'Emmaüs, et ils repartent pour aller témoigner. Et là, il y a aussi une grâce, je crois, à recevoir, c'est qu'à la sortie de ce temps de confinement, eh bien, le Seigneur mette dans notre cœur la certitude que notre foi n'est pas seulement quelque chose de personnel, mais notre foi est d'abord évangélisatrice. Et elle demande, en fait, d'être proclamée, d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Alors, demandons cette grâce au Seigneur. Demandons-lui vraiment qu'à la sortie des messes, eh bien, on ne se contente pas, en fait, de retrouvailles, mais que, imaginez qu'à chaque sortie de messe, eh bien, il y a un mouvement d'évangélisation. À chaque sortie de messe, on va vers une personne et on lui parle et on lui témoigne des événements qui se sont passés, de la fraction du pain qui s'est passée, de l'Eucharistie. On témoigne de l'amour que l'on a pour Jésus-Christ. Eh bien, ce serait quelque chose, je crois, particulièrement renouvelé pour la vie des chrétiens. Alors demandons cette grâce au Seigneur. Vous savez, d'une certaine manière, je terminerai là-dessus, on a à vivre la vie du Christ. On a à vivre cette naissance dans la chair comme le Christ, cette naissance de la vie divine à Noël comme le Christ. On a à être passionné d'amour
pour notre prochain et pour le salut du monde, comme le Christ l'a été. On a à être ressuscité par le Christ, comme lui-même l'a été par le Père. On a à être pentecôtiste, si je puis dire, comme le Christ l'est, par le témoignage en fait de la résurrection, le témoignage de l'évangélisation. Eh bien, demandons cette grâce vraiment au Seigneur d'être complètement renouvelé là-dedans et bénissons-le pour ce qu'il nous a déjà donné à vivre. Alors, je vous dis à très très bientôt. Merci et puis bonne méditation à vous aussi. À bientôt.